Hello, c'est Terence, l'Afro-investisseur de retour sur YouTube avec une nouvelle vidéo pour la communauté Afro. La famille, les amis, vous m'avez manqué. J'étais en vacances pour plus de quasiment une année, oui. Et étant donné qu'avec ma petite amie, nous avons décidé de faire le tour de l'Océanie et le tour de l'Asie. Notre voyage n'est pas encore fini. Mais malheureusement, à cause de mes nombreux déplacements, je n'avais pas nécessairement l'énergie pour focuser sur mon voyage et vous faire des vidéos. Je m'en excuse, je suis de retour et j'espère vous apporter beaucoup de nouvelles informations. Et sans trop tarder, on va plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, car après tout, c'est un sujet qui fait polémique. Sans trop tarder, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. On va être honnête, la famille, les amis, on va être honnête. L'immigration au Canada, même si l'opportunité vous est présentée, même si vous avez la situation financière adéquate pour subvenir à vos besoins personnels, aux besoins de ceux de votre famille, l'immigration au Canada n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va vraiment apprécier leur aventure au Canada. Soyons honnêtes là-dessus. Une fois que nous sommes honnêtes là-dessus, nous pouvons maintenant rentrer sur le vif du sujet de la question. Est-ce que ça vaut la peine d'immigrer au Canada? Est-ce qu'il faut-il rester au pays? Parce que d'un côté, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons ceux qui sont pour, nous avons ceux qui sont contre. Basé sur mon expérience personnelle, la première raison qui, selon moi, vous pousse à venir au Canada serait la suivante. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi les décors changent, c'est parce que je suis en train de me promener en ce moment. Je suis à Sydney, dans le centre-ville. Oui, je suis toujours en Australie. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je ne suis pas au Canada. Bref. La première raison, c'est tout simplement le pouvoir de votre passeport. Les amis, voyager avec le passeport canadien, c'est tellement d'une facilité incroyable. Juste pour vous donner une petite idée. Monsieur Aliko Dangote, qui est la première fortune africaine, lui-même lors d'une entrevue avait dit, malgré mon compte en banque, n'est-ce pas? Selon la plupart des personnes, on pense qu'avoir un gros compte en banque, toutes les portes sont ouvertes. Non, non, non. Il a dit, malgré mon compte en banque, aussitôt que je veux aller dans un pays pour les vacances ou juste pour du business, la demande de visa, c'est un traquenard, c'est compliqué. Écoutez, certains pays vont le faciliter, l'accès au pays, mais d'autres, c'est le jour et la nuit, c'est un casse-tête. Alors, pour revenir au point, si vous avez l'opportunité de venir au Canada et d'obtenir le sésame qui est la citoyenneté canadienne, pourquoi ne pas venir? Parce que voyager, ça devient facile. Si vous voulez venir en Asie pour faire du business, c'est plus facile avec le passeport canadien, avec le passeport américain, européen, qu'avec le passeport africain. Moi, j'ai le passeport gabonais, mais aussitôt que j'arrive aux douanes, si je présente mon passeport gabonais, on me fait des problèmes. Quand je présente mon passeport canadien, on ne me pose pas de questions, je donne le visa et je rentre. Pour vous donner une idée, pour bien comprendre le pouvoir du passeport, de la citoyenneté canadienne, avec mon passeport, je peux faire l'équivalent de 130 pays sans visa, 140 à 150 pays si je fais la demande de visa. Et le visa, je l'obtiens comme ça. Bref. Si vous avez la situation financière, si Immigration Canada vous autorise à venir au Canada, si vous êtes à la recherche d'un meilleur lendemain, alors pourquoi ne pas venir au Canada? Pour cette première raison, qui devrait peut-être être la seule raison de cette vidéo. Mais bref, sautons sur d'autres points. La deuxième raison qui vous pousserait sûrement à venir immigrer, c'est tout simplement l'accès à un meilleur marché de travail, un meilleur marché financier, un meilleur marché de business. Les conditions au Canada sont plus favorables que celles du pays. On suit déjà tous les chaînes de l'Afro-investisseur, de l'investisseur africain, de Parlons de business et nous sommes déjà bien habitués aux multitudes de problèmes qu'ils rencontrent à leur quotidien en tant qu'entrepreneurs. Mais quand vous venez au Canada, beaucoup de ces problèmes-là vont être évités. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'au Canada, parce que vous allez partir un nouveau business, vous ne serez pas face à face à un mur. Au Canada, il y a d'autres challenges que la communauté, vous ne savez pas. Mais une fois que vous serez ici, vous allez découvrir ces réalités-là. Sur le plan du marché du travail, vous aurez plus d'opportunités en venant au Canada que si vous restez en Afrique. Je ne suis pas en train de dire qu'au pays, nous n'avons pas de grosses multinationales. Non, je suis juste en train de vous faire comprendre que le vaste marché de l'emploi qu'on a au Canada, en plus de ça, quand vous rajoutez la proximité avec les États-Unis, vous donne plus de meilleures options que si vous restez au pays. C'est à vous de décider. Mais dans mon cas à moi, vu que ça fait 2 ans que j'ai quitté le Canada, pourquoi ai-je laissé ces opportunités de travail au Canada pour venir en Australie, qui est en passant classé comme l'un des 5 meilleurs, des 10 meilleurs pays où il fait bon vivre au monde pour toi ou les membres de ta famille? C'est tout simplement parce que les opportunités salariales que je ne trouvais pas au Canada, dans le domaine dans lequel j'exerçais, j'ai pu les trouver ici. Juste pour vous donner une idée, en ce moment, je travaille dans le bâtiment. Les opportunités de salaire que j'ai ici en Australie vont être le double de ce que j'ai gagné au Canada. Mais il faut comprendre que le Canada, on va être payé à l'heure minimum, dépendamment de la province dans laquelle vous allez immigrer. Alors, si vous cherchez un salaire en fonction d'un emploi, prenez cela en compte. Mais n'oubliez pas aussi qu'en 2024 et pour les prochaines à venir, nous allons avoir accès à un nouveau marché de l'emploi. Prenez ça en compte. Alors, les opportunités de travail
Ça devait être la deuxième raison pour venir au Canada. Alors, une autre raison qui pourrait vous pousser à venir au Canada, moi en tout cas, moi je vous invite à venir au Canada à cause des opportunités nombreuses que je vous ai déjà énumérées dès le départ. Mais une autre raison, c'est tout simplement parce que vous êtes à la recherche du nécessaire, le strict minimum. Ici, j'entends tout simplement un meilleur accès aux soins de santé. Le Canada vous offre ça. Une meilleure sécurité, que ce soit pour vous promener, pour vos investissements, pour l'éducation de votre famille. Le Canada vous offre ça. Vous offre l'accès à plus de culture. Le Canada n'est pas un pays fermé. Malgré les nombreuses divergences d'opinion que nous avons, nous restons l'un des pays qui est le plus favorable à l'immigration, même ici en Amérique du Nord. Même ici en Amérique du Nord. Le Canada vous offre tout ça. Le Canada vous offre de très beaux paysages. Si vous souhaitez changer de décor, le Canada vous offre tout ça. Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique n'a pas de très beaux paysages. Attention, nous avons de très beaux paysages. La Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, de très beaux pays, très beaux à visiter. Mais est-ce que les conditions sont favorables pour vous pour y aller? Là est la question. Alors, ça c'est d'autres raisons qui vous pousseraient à venir au Canada. En ce moment, je suis dans une ruelle assez populaire ici à Sydney. On appelle la ruelle en question la Spicy Alley. En anglais, c'est tout simplement la rue des épices en français. Et c'est un endroit assez mythique parce que c'est supposé représenter un peu les vendeurs de rue, pour ceux qui sont allés en Asie, qu'on pourrait retrouver en Asie, du style petit resto dans une petite ruelle, vite fait, ils sont vite à manger. Mais bref, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble parce que c'est quand même un kiff. Quand vous venez ici à Sydney, c'est vraiment très recommandé pour sortir ici en ami ou bien en rendez-vous. Bref, c'est vraiment un petit cachet quoi. Et ça c'est juste avant de conclure, juste pour vous donner une meilleure idée. Et voilà. C'est à ça que ça ressemble. Ouais. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une petite ruelle et c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, nous sommes samedi, alors l'ambiance est quand même au rendez-vous, contrairement à d'habitude. Et bref, pour conclure le sujet de la vidéo, les avantages pour venir au Canada vont être multiples, mais les désavantages aussi vont être multiples. Je répète bien, les avantages, tout autant que les désavantages de venir au Canada vont être multiples. Mais tout va dépendre de votre personne et de l'énergie que vous allez mettre pour chercher la bonne information. Parce que tout va se jouer sur l'accès à la bonne information. Moi, je peux vous donner mon point de vue parce que je suis déjà au Canada. J'ai eu l'opportunité de faire les deux expériences, que ce soit en Afrique ou au Canada, en Océanie maintenant, en Asie aussi. Et je peux vous dire, vivre au Canada, ça a vraiment beaucoup de bons points. Mais bon, ce sera à vous de décider. Moi, je vais vous laisser parce que la soirée se poursuit. Mais avant de vous quitter, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce si vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir en vous abonnant à la chaîne. C'est très important, il y a tellement beaucoup de sujets à couvrir que vous ne voulez pas manquer ça. N'oubliez pas la cloche de notification. Et si vous avez des commentaires pour aider la communauté à grandir, laissez les commentaires en bas. J'aimerais entendre votre point de vue vis-à-vis des points que je viens de vous énumérer. Si vous êtes d'accord, si vous êtes contre ou si vous avez d'autres points à couvrir. Bref, c'est votre gars, l'Afro Investisseur. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.